Hey, Audrey, on a plein de choses à faire pour ce qui est des prochaines minutes parce que Mademoiselle V est en place. Mais juste avant, votre podcast que vous avez enregistré les 2 dernières semaines, ça va être rendu quand, ça? Écoute, Pour l'écoute? Ça commence bientôt, le 7 avril. Le dernier épisode de Reg est lundi, Reg Backstage. C'est lundi 19h. Puis à partir du 7, on commence la diffusion de la 2e saison de Sextape. Puis ce qui est spécial avec cette saison-ci, c'est que je ne serai pas seule à l'animation. C'est-à-dire que c'est Val, c'est Mademoiselle V qui va se joindre à moi pour les 5 épisodes de cette saison-ci. C'est 5 épisodes. Est-ce qu'ils sont tournés, les épisodes? Là? Il en manque 2. Il nous en reste un à tourner lundi soir. Lundi soir. La journée du 7 même, on en a un autre. Fait que à partir du 7, j'aurais pu les objets que vous m'avez amenés dans mon studio de podcast. Exactement. Je suis repartie avec la majorité quand même. Ouais. Mais c'est un peu gênant quand mon collaborateur s'est assis sur le pénis en laine. C'était cocasse. Il a fait « Ouh! C'est quoi ça? » 2 fois, ça m'est arrivé depuis que je suis arrivé à Boulevard. Tu dis que c'est une fusée, puis ça passe. non, mais c'était assez évident ce que c'était. Mais c'est Sam qui s'est assis là-dessus. Il a fait « Ouh! Qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, il a fait un saut. Là, il a vu que c'était quand même bien fait, là, ce pénis en laine-là. Puis l'autre fois... Je pense que c'était un de mes collaborateurs. Je pense que c'était un de mes collaborateurs. Il s'est assis puis il a dit qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il a levé puis c'était les bobettes de Denis Gravel. Ah, mon Dieu, on oublie ce moment-là. Ouais. Denis, il allait quand on a se commencé changer à dans ce ici, studio. il se changeait dans ce studio de podcast, il se cachait là. Puis à un moment donné, il a oublié de ramasser une paire de bobettes, probablement en ramassant le tas. Elle était peut-être plus loin, je sais pas. Puis, c'était vraiment cocasse de... Je me souviens juste de l'image que tu as envoyée dans notre groupe de conversation de Boulevard, qui était la paire de bobettes dans les tu sais, sur le bout des doigts du genre Urk. Là. Ouais. C'est parce qu'au début, je pensais que c'était un abri tempo. Puis là, j'ai regardé comme faux. Là, non, c'est des boxeurs. Un parachute. C'était les boxeurs à Denis. Je Je pensais pas qu'il y avait des si grosses fesses que ça. Hey, Mademoiselle V, aujourd'hui, on parle des 6 dimensions de la sexualité humaine. Qu'entends-tu par dimension de la sexualité humaine? C'est quoi dimension? Ben, tu sais, moi, j'y vais avec les métaphores. Vous me connaissez, hein? Ouais. Métaphore de bouffe, c'est mon genre. T'es une fille de même. Et voilà. Alors, pensez à un pâté chinois. OK? Steak, blé d'Inde, Patate. C'est la même chose pour la sexualité. Hein, OK. C'est pas rempli de steak et de blé d'Inde, mais il y a des dimensions, il y a des couches, si tu veux. Ça se dit-tu bien, ça, sur Tinder, la description? Moi, je suis style steak, Steak, blé d'Inde, patate en amour. C'est complet. Ouais. Oui, mais j'aime pas bien ça, le pâté chinois. En tout cas, anyway, toujours est-il que c'est un modèle d'explication de la sexualité qui a été inventé en 1978 par une madame qui s'appelait Madame Bado. Je me rappelle plus de son prénom. Je suis Madame désolée. Bado. Oui, en 1978, donc elle n'est plus des nôtres malheureusement, mais on s'en sert encore aujourd'hui pour mieux comprendre la sexualité humaine, mais surtout amener des pistes tangibles pour améliorer les relations sexuelles et les relations amoureuses en général. Donc, il y a 6 dimensions différentes à la sexualité. Vous allez voir, là, et pour éviter de me répéter, on va peut-être faire fast-forward sur 1, 2 et 3, puis se concentrer peut-être plus sur 4, 5 et 6, qui sont des sujets qu'on n'a pas abordés jusqu'à maintenant. Mais pour le besoin de la cause, on va parler rapidement de la dimension biologique, qui est la numéro 1. Hein? C'est la plus évidente, donc c'est tout ce qui a rapport à ton corps. Mais là, mettons qu'on les nomme. Là. Il y a la dimension biologique. Après ça, il y a quoi? Dimension psycho-affective. OK. Ensuite, tu as la dimension cognitive. Je vais vous expliquer ce que c'est tantôt. Tu as la dimension morale, spirituelle et religieuse, qui est une partie qu'on n'a jamais abordée puis qui était très intéressante. 5-6, on a la dimension socio-culturelle, donc c'est-à-dire tout ce qui a trait à la société, médias, etc. OK. Donc, la dimension biologique, c'est vraiment ce qui a trait à ton corps, dont les orgasmes, l'excitation, l'anatomie, pénis, vagin. Ça part aussi avec la reproduction, contraception, grossesse, ITSS. C'est comme le fonctionnement général de ton corps. La base, finalement. C'est ça. La base, c'est quelque chose que les gens saisissent assez comme concept en général. C'est le plus facile à retenir. Tu as pénis puis un vagin. Oui, c'est très simple. C'est simple. Voilà. Ensuite, on a la dimension psycho-affective. Un pénis et un vagin, c'est pas très 2025, là? Non, maintenant, on dit... un pénis, un vagin, un pénis et un vagin, un pas, rien. On va dire toutes ces options. Toutes ces options. Toutes ces options. Ouais. Full équipe. Je suis d'accord avec ça.
Fait que la dimension psycho-affective, ça représente les émotions et les sentiments qui sont reliés à la sexualité. Fait que ça peut être, par exemple, ton identité sexuelle, ton identité de genre, mais c'est aussi tous les fantasmes, l'érotisme, les préférences sexuelles que tu as. C'est aussi malheureusement les blocages et les traumatismes. Et ton image corporelle. On en a parlé la semaine passée, de l'image corporelle. Donc, ça fait partie de la dimension psycho-affective. Ce qui, j'ai l'impression, les deux plus importantes de base, là. Exactement. Celles qu'on connaît le plus, si on veut, avec lesquelles on est le plus proche. Puis ce qu'on comprend de notre sexualité, c'est surtout ces deux premiers points-là. Le troisième étant assez évident, c'est la dimension éthique et légale. Je l'ai skippé tantôt, je pense, quand tu me l'as demandé. C'est le loi et le respect des lois, donc ce qui a trait au consentement, à la responsabilité individuelle et collective, aux droits sexuels, puis malheureusement aussi à la violence sexuelle. Ouais. On s'est posé beaucoup de questions dans les dernières années sur les notions de consentement, entre autres sur le MeToo, puis il y avait des applications qui avaient été mises en place dans certains campus universitaires américains où avec une application, tu pouvais faire accepter à une autre personne la relation sexuelle que tu allais avoir dans les prochaines secondes. Ça coupe le fun un peu, là. Bien, on appelle ça des contrats sexuels de consentement. On a parlé, je ne sais pas si on a le droit de le dire, là, mais non, OK. On a abordé beaucoup de sujets dans Sextape, dont le contrat sexuel. Mais ma génération, à moi, s'était jamais posé de questions. Avant le MeToo, on s'était jamais posé de questions à savoir... Faut-tu que tu lui demandes, mettons, est-ce que ça te dérange qu'on fait l'amour? On n'a jamais... Ça venait comme... C'est comme ça. On s'embrassait, puis de plus en plus, là, il y avait une augmentation du désir, puis après ça, elle décidait de baisser tes culottes. Fait que là, tu te dis, mais c'est-tu une relation sexuelle ou c'est... Puis tu y allais. Parce que visiblement, ça ressemblait à ça. C'est ça, là. Ça ressemblait un peu à ça. Il y a eu beaucoup d'abus dans les dernières années par rapport aux substances. C'est facile maintenant de rendre quelqu'un inconscient, profiter d'elle ou de lui, puis par la suite qu'ils s'en souviennent ou s'en souviennent pas. J'ai été fessé sur un site de Q, Mademoiselle V. Il y a une catégorie, je pense que c'est LIMP, L-I-M-P, où les femmes, c'est des actrices, là, elles feignent d'être inconscientes. Non. Que ce soit complètement saoules ou encore sont juste complètement... Ils dorment. Puis il y a des gars qui ont des relations sexuelles avec elles. Puis je me suis dit, mais si cette catégorie-là existe, c'est que ça correspond à une demande des gens, là. Oui. Et ça devrait être illégal, pour vrai. Tant que c'est de la simulation, c'est correct. C'est ça qui arrive. C'est simulation de... C'est ça, c'est qu'à un moment donné, un cerveau pas mature n'est pas capable de faire la différence entre simulation puis situation réelle. C'est le même principe pour moi que les scènes de violence punitive, là. Ouais. Je suis à la même place par rapport à ça, là. Ouais. Non, c'est vrai. Mais tu sais, j'en parlais, je sais pas si c'était en ondes hier ou hors d'onde avec Denis et Pascal, ça doit être en ondes, mais si les gens voient ça, tu sais, moi, je ne savais pas que ça existait. Là, là je suis tombé là-dessus, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, c'était pas la catégorie où j'allais d'habitude. Fait que là, j'ai écrit, mais un fou qui tombe là-dessus, là, qui n'a pas les idées claires, qui dit, ouais, je peux faire ça. Ça peut donner des idées aux weirdos, là. Bien, solidement. Tout à fait, oui. Les images que tu vois s'imprègnent dans ton cerveau et ça inspire tes futurs fantasmes. On ne va pas pogner une pathologie sur Internet, mais on peut certainement l'influencer au point où ça peut handicaper tes relations sexuelles par la suite. Ouais, c'est peut-être hard un peu parler de ça un vendredi, mais il y avait eu, je ne sais pas si c'était avec toi que j'avais jasé de ça, mais je pense que c'était hors d'onde. Il y avait eu des sondages aux États-Unis et le fantasme de viol était très présent c'est avec moi, du côté de la femme et du côté des gars. Oui. Mais d'où ça vient, ces fantasmes-là? La notion de contrôle? En fait, c'est une pulsion sexuelle qu'on est difficilement capable de s'expliquer. Ouais. Tu sais, moi, je dis tout le temps que ça vient de nos pulsions animales, puis des fois, il y en a que ça choque parce qu'on pense que l'humain n'est pas une bête, mais on vient quand même, veut pas, de l'animal. Puis il y a certaines choses qu'on s'explique pas dans nos pulsions. C'est tout à fait normal de regarder, on en a parlé quand on a parlé de nymphomanie, là, de voir un acte sexuel violent et d'avoir une pulsion sexuelle, c'est normal. Là où c'est pas normal, c'est d'entretenir ça, de rechercher ça au point où tu l'intègres dans ta vie personnelle. Fait que c'est une pente dangereuse, mais d'où est-ce que ça vient? C'est une pulsion sexuelle, c'est notre nature, puis on n'est pas capable de l'expliquer autrement. C'est sûr que
si tu as vécu des choses dans ton enfance qui viennent appuyer Ça ça. pourrait peut-être venir de là. Effectivement, il y a des... Tu reproduis ce que tu as subi. Là. Exactement, veux pas, tu sais, tu peux avoir une préconisation. Voyons, pas une préconisation, qu'est-ce que je dis là? Prédisposition. Prédisposition, c'est ça, à ça. Mais, tu sais, veux pas, c'est instinctif, c'est en nous. Ouais. C'est tout. C'est comme, puis en passant, j'ai aucun respect pour les gens qui font ça, vous comprendrez, mais c'est comme les pédos qui se ramassent en cours. Puis bien souvent, comme facteur atténuant avec l'avocat de la défense, t'entends une histoire comme « Ouais, mais lui aussi était agressé quand il était jeune. » Effectivement. Moi, à mes yeux, à moi, là, c'est pas un facteur atténuant pendant tout. Là. Ce gars-là était une victime, puis malheureusement, il a été une victime, et par la suite, il devient l'agresseur, puis il gâche la vie de quelqu'un d'autre. T'sais, il doit avoir la même sentence que quelqu'un qui avait jamais été victime avant. Ouais. Mais il y a beaucoup de pédos qui utilisent ça comme facteur atténuant en pensant que le juge allait avoir peut-être un peu plus d'empathie parce que lui-même a été victime. Mais je m'explique mal ces fantasmes-là de viol d'une femme ou encore de l'agresser pendant qu'elle dort ou qu'elle est complètement saoule. Oui. Puis je me dis, tu sais, bon, je suis pas le plus brillant des hommes, mais quelqu'un qui a un QI pas très élevé, qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec une femme, puis qui se dit, mais comment ça? Moi, je suis rendu à 35 ans, 40 ans, puis il n'y a jamais une femme qui s'est intéressée à moi. Oh, il tombe sur cette catégorie-là. Voilà. Oh, peut-être que je pourrais faire ça. Comme ça, je pourrais savoir ce que c'est être avec une femme. Tu sais, quand tu dis que ces catégories-là devraient être illégales, je te suis pas sur l'illégalité, là, mais je me dis, ça doit créer du trouble en sacrament pour des individus qui sont fuckés. Convaincu. Oh, ouais. Les là-dessus, je te adolescents suis. aussi, tu sais, je veux dire, les adolescents qui finissent sur ces sites-là, il y en a plein. Qui pensent Leur normaliser cerveau- ça. Oui, puis leur cerveau n'est pas mature pour comprendre, puis ils n'ont peut-être pas été dans des situations où la femme a été traitée avec respect dans leur environnement. Fait que veut pas tout ça appuie, puis finissent par voir ça comme un modèle de sexualité acceptable. Malheureusement. Et je c'est trouve triste, ça... hein. Tu savais pas que ça existait? Ben, et l'inconscience, pas du tout, là. Vraiment pas. Là. Moi, les violences punitives, j'en avais beaucoup entendu parler. Mais de là à ce qu'on soit rendu... Puis c'est pas juste ça. Moi, ce qui me trouble là-dedans, c'est, tu sais quoi, c'est les acteurs. Ouais. Fait que toi, dans le fond, t'as pas de respect pour ta personne au point où l'argent est vraiment intéressant puis comme t'as pas de valeur, là, mais tu vas accepter de jouer la fille vulnérable, à moitié morte. C'est 1 500$ pour une scène. C'est dégueulasse, Yann. Ouais. Ouais. Souvent, c'est une augmentation aussi. Elles commencent par des petites choses. Puis elles se font embarquer dans l'industrie, ce qui fait qu'éventuellement, on leur propose des trucs de bestialité. Puis là, finissent par être coincés, par accepter. Tu sais, Parce c'est que, pas tu sais, moi, nécessairement un choix. Moi, les travailleuses du sexe, là, c'est tu fais ce que tu veux de tes culottes, tu comprends? Rien à foutre. On choisit tout ce qui nous plaît dans la vie, j'en ai rien à faire. Mais moi, ce côté-là, tu sais, là, on est comme dans un air en ce moment, en 2025, où on a parlé avec une travailleuse du sexe qui est du côté de Chaudière-Appalaches, puis elle nous disait, entre autres, « Hey, c'est mon choix, j'ai fait mon site web, c'est ma business, moi, je suis bien avec ça, Oui. J'aime le travail du sexe, j'ai le contrôle sur ce que je fais mes sous, tout va bien. » Bien, moi, si tu es en contrôle de ta personne puis tu as décidé que tu faisais ça, j'ai aucun problème avec ça. Le moment, par exemple, où tu démontres cette vulnérabilité-là comme quelque chose d'excitant, bien là, pour moi, tu nous ramènes vraiment en arrière. Oui. Puis ça, Effectivement. j'ai vraiment pas de respect pour ça. Malheureusement, c'est souvent un attrait qui se font proposer avec le temps, tu sais. Mais tu sais, tu dis confiante et elle veut être là, mais tu sais, je te dirais que c'est souvent une image qu'on voit de ces Sûrement. femmes-là. Puis que derrière, malheureusement, avec les années, ça s'effrite. Puis elles ont envie de sortir de cet Ils sont comme environnement-là, mais prises elles dans sont prises. l'engrenage. C'est ça, tu sais, quand on me dit elles veulent vraiment faire ça, je suis toujours un petit peu frileuse parce que je suis passée un peu par là, puis je sais que ça n'a rien à voir. Tu sais, à un moment donné, tu es endoctriné, puis tu finis par comprendre que... T'es désensibilisé. Oui, carrément. Tu te rends compte que tu peux plus sortir de là. C'est une attrape. T'es plus dans le même univers que les autres, t'es dans ton propre univers, puis t'as l'impression que la vie, c'est juste ça. Effectivement. T'es prise aussi avec l'argent, de ce que je comprends. Ben, Tu sais, c'est surtout ça. il y en a qui se font un 200 000, un 300 000, puis ils se disent, c'est peu, là, si je m'en vais, je sais pas, moi, adjointe administrative à 20-25$ de l'heure, Comment je vais y arriver? la Je vais vie baisser, va pas oui. mal être plus compliquée là, au niveau monétaire que si je fais ça. C'est un gros bout à passer pendant 2 jours, mais après ça, ma semaine est faite. Parce Je peux qu'en être avec plus, mes enfants. Parce qu'il y en a que c'est leur moyen de survie. ben oui, puis c'est à l'abri de l'impôt, t'imagines-tu? Ouais. Tu sais, fait qu'en plus, tu te dis, il faut que je travaille, 75 heures chez Boston Pizza pour faire la même paye. Il n'y a pas personne de logique qui va dire, OK, ben je vais faire ça, à moins d'être vraiment à bout, là. C'est ça le problème, c'est qu'on attend d'être à bout. Ouais. avant Ou de faire vivre quelque des chose. affaires épouvantables. Exactement. Tu sais. Vous écouterez Sextape?
Ben oui! Oui, hein, mais ça, je tiens à le dire, là, dans le premier épisode qui va être diffusé le 7 avril, là, on jase en fait de ta vie, Val. Ouais. Tu sais, du côté auxiliaire sexuel dont on vous a déjà un peu jasé en ondes, mais là, on va pas mal plus profond. On va dans le côté, justement, escorte, tes études, ce qui t'a mené aujourd'hui à être conseillère en sexologie. Fait qu'on y va très loin, puis on parle aussi, justement, de la différence entre l'homme et la femme dans ce milieu-là. Ouais. Puis ce qui fait, justement, qu'il y a certaines femmes qui abandonnent aussi ce métier-là parce que souvent, ça finit en violence. Fait que je pense que c'est intéressant. Ouais, vous écouterez ça. Hey, out! On continue! Oui, dimension cognitive. Ça, c'est un petit peu plus intéressant, je trouve. C'est pas que le reste, c'est pas intéressant, mais en tout cas, c'est lié aux idées qui sont reçues puis à l'apprentissage. Donc, le développement de l'esprit critique puis de la connaissance. Fait que ça, c'est l'éducation sexuelle que tu as reçue. Comment tes parents se comportaient devant toi. Ça joue énormément sur la sexualité. Est-ce que tes parents se démontraient une certaine forme d'affection entre eux? Hein? Est-ce que ta mère ou ton père avait tellement de petits amis différents qu'au final, tu voyais passer hommes et femmes une après l'autre? Est-ce que tu as vécu l'infidélité de tes parents? Tu sais, des fois, les guéguerres entre les couples. Est-ce que tu as été en contact avec de la porno quand tu étais jeune? Est-ce que tu étais en contact avec des jouets que tu n'aurais pas dû connaître? Fait que c'est ça, c'est la connaissance de ton corps puis de son fonctionnement aussi. C'est la connaissance des ressources qui vont avec, veux pas, de savoir ce qui est disponible pour apprendre ta sexualité. Okay, mais sur ma vie sexuelle, notre vie sexuelle, tiens, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact si mes parents ne se sont jamais collés devant moi? C'est que tu connais pas nécessairement l'affection. Pour toi, l'affection et recevoir de l'affection va être quelque chose que tu vas faire cacher. Hein? Quelque chose en retrait. Tu ne vas pas nécessairement être capable de démontrer de l'affection envers ta conjointe plus tard, devant les autres. Okay. C'est quelque chose qui affecte énormément. Ben oui, parce que quand tu es jeune, c'est là que je pensais qu'on était de notre temps. T'sais, moi, j'ai pas vu... Mes parents n'ont jamais été ensemble, fait que j'ai pas vu mes parents se coller. Ah, c'est pour ça que tu es fucké aujourd'hui. Mais oui! Mais c'est pas grave, ça m'a donné une job à la radio. C'est ça. Mais avec mes gars, on est tout le temps collés comme des... Mais c'est tes enfants. Et voilà. Ouais. Dans le sens qu'ici, mettons, là, moi, je suis une fille qui est bien colleuse. Là. Faut pas que j'approche Yann. Là. T'as ta bulle, c'est ça, je veux dire. Oui. Tu sais, tous les matins, moi, je colle Reg avant de me venir en studio. Gros câlin du Sauf matin. avec mes blondes, ça a toujours été des grosses scènes de collage intenses. Là. Mais en public? Même en public. Ah oui, c'est sans problème. Puis avec mes enfants, tu me vu avec mon gars, on est collés tout le temps. C'est ça qu'il faut. Dans des fois, on se voit pas pendant 3-4 jours. Fait que quand on se voit, on essaie d'être le plus possible ensemble. Là. Mais OK, je trouve ça intéressant. Mais je savais pas que ça pouvait avoir un impact à ce point-là. Énorme. Tu sais, moi, mes parents, quand j'étais jeune, l'affection a toujours été démontrée. Il y a des parents, mettons, qui veulent pas, on s'embrassera pas devant les enfants. Voilà. Moi, mes parents, tu vois, il n'y en avait pas de problème. On est amoureux, puis on est vos parents aussi. Puis tu vois, aujourd'hui, je suis une colleuse affective. Non, oui, il ne faut pas avoir peur d'être coquin devant ses enfants à la limite de l'acceptable, bien sûr. Mais ils doivent savoir que ces gestes sensuels-là, ces gestes de complicité-là doivent faire partie du quotidien. C'est nécessaire. Ça peut-tu avoir un impact sur notre sexualité si nos parents, d'un bord comme de l'autre, hommes comme femmes, ont eu plusieurs conjointes? Ben oui, énormément, parce que là, tu imagines si, par exemple, je sais pas moi, ton père avait conjointe par-dessus conjointe une après l'autre, ben ça va peut-être faire en sorte que ta vision de la femme va être différente en vieillissant. Si ton père est un homme à femme, ça se peut que toi aussi, tu deviennes homme à femme. Exactement. Okay. Peut-être de la difficulté à conserver des relations à long terme. L'attachement. C'est ça. Même chose pour une mère qui a eu plusieurs conjoints, par exemple. Non, ça va faire en sorte que la vision de la sexualité va être différente pour ces gens-là. Ça va être quelque chose qui, des fois, va peut-être être un petit peu plus jetable. Hein? Des expériences jetables, des sexualités peut-être plus hâtives, tout dépendant. Mais ça fait tellement de sens en même temps. Tu sais, moi, mes parents, là, ma mère a toujours décrit sa rencontre avec mon père comme un coup de foudre, tu comprends? L'amour avec un grand A, puis ils vont être ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Fait que qu'est-ce que tu penses que j'ai en tête, moi? Ce que tu vois, tu veux le reproduire. Oui. Mais j'ai pas eu 2 minutes quand mon chum m'a dit non, l'amour, c'est un choix. Moi, j'étais comme non, t'es mon prince. Non, l'amour, c'est un choix. Mais tu sais, dans le sens que lui était très terre à terre avec ça. Puis moi, je veux dire, il faut que je ressente des papillons jusqu'à la fin de ma vie, sinon ça marche pas. Parce que mes parents sont comme ça. Fait qu'on dirait que tu as cet exemple-là. Pour lui, tout comme moi, c'est cruel, ça, d'être comme ça.
Parce que tu as l'impression que tu empêches la personne à côté de toi de s'envoler constamment dans ses rêves, dans ses idées, dans son imaginaire. Il est tout le temps obligé de te ramener en disant « Crif, Audrey, on s'aime là, mais dans 10 ans, on ne sait pas ce qui peut arriver. » En même temps, on est-tu obligé de la ramener, notre conjointe, ou de le ramener, notre conjoint, quand il est constamment en train de s'envoler comme une montgolfière? Ben, je pense pas. Je pense que ça dépend où tu es situé dans ton couple. Si ton couple va bien, laisse-la rêver. Mais si tu as l'intention de la laisser dans 2 semaines, que tu y en parles. Que tu lâches un petit coup de fil à ce tant moment-là. Tant que vos affaires sont à jour, tant que vos dossiers de plainte sont à jour puis que ça va bien, je pense que c'est comment tu réagis à l'amour que tu reçois, c'est différent d'une personne à l'autre. Les filles, vous avez des dossiers de plainte? Oui. Jamais j'aurais cru. Il y a le plainte, tu es tout le temps avec tes chums. La plainte, tu ramasses jamais tes bobettes derrière toi. On a des fichiers. Là. Vous avez des fichiers? Oui. Vous accumulez ça, mettons? Ben oui, par des code classeurs. de couleur. Oui. C'est ça, il sert à ça. Là. Allô? Tu peux aller consulter ton dossier quand tu veux. Là. On n'oublie jamais rien en plus. Audrey? Oui. Sais-tu pourquoi il n'y a pas d'arbitre femme dans la Ligue nationale de hockey? Cette joke-là, tu l'as fait depuis comme je veux. Pourquoi, Yann? Je la connais moi aussi par cœur maintenant. Parce qu'il pourrait te donner une punition pour asseoir pour quelque chose que tu as fait il y a 6 mois. 6 mois. Tellement drôle. Wow. Ça vous tente de parler de religion? Religion! Ça joue dans la sexualité? Oui. Énormément, ma chérie. Il y a plein de... Dans la catégorie d'âge, 70-80 ans, il y a plein de gens qui sont en couple avec des sœurs défroquées puis des frères défroqués. C'est vrai? Oui. C'est bien drôle. C'est vrai. Quand j'ai côtoyé pendant les années de pandémie, quand j'ai côtoyé les personnes un peu plus âgées, ça m'arrivait souvent de rencontrer des couples et de leur dire « Mais où est-ce que vous êtes connus? » Puis bien souvent, le gars, il voulait une carrière de curé. Puis il est encore avec sa femme. Il est encore avec sa femme aujourd'hui, mais il est défroqué. Là. Nous autres, on n'aura jamais connu ça. Moi, j'avais pas de gars de mon âge qui disait « Hey, moi, je veux être curé » ou une sœur qui disait « Moi, je veux être... » Une fille qui disait « Moi, je veux être sœur. » Ça n'arrivait pas. Mais oui, puis j'ai pas l'impression que ça va toffer bien dans le temps. Là. Maintenant, il y a une génération qui va s'éteindre. Puis pourtant, je suis tombé sur des vidéos là, sur les réseaux sociaux où de plus en plus, on prend de beaux jeunes garçons et de belles jeunes filles pour prêcher la parole de Jésus. Mais c'est quoi la série sur Netflix? Des belles blondes. C'est sœurs et frères angéliques, mettons, là. Puis ils jasent, puis tu te dis, tabarouette, cette femme-là ne connaîtra jamais l'amour. OK, ben attends. Nobody Wants This, c'est comme ça que ça s'appelle sur Netflix, OK? Ouais. C'est le principe de cette histoire-là, c'est exactement ça. Ils ont choisi un beau rabbin, un gars vraiment cute et sexy, tu comprends, qui est dans la religion à côté. Puis une fille qui est célibataire depuis toujours, là. Puis à un moment donné, ben elle tombe amoureuse de lui et tu comprends que la religion est un enjeu. Fait que là, c'est quoi? Faut-tu qu'elle se convertisse? Faut-tu que lui débarque de là? Ça crée des enjeux, là. Nobody Wants This, sérieusement. C'est autant pour les filles que les gars en passant sur Netflix, là. C'est 10 épisodes, genre, c'est léger, mais allez c'est bon, c'est drôle. Puis t'as cet enjeu-là de religion, effectivement, dans la relation. C'est quelque chose avec lequel j'ai travaillé beaucoup, l'aspect religieux, je te dirais. Ayant travaillé avec des personnes handicapées de toutes sortes de religions musulmanes, catholiques, juives, j'ai rencontré des gens qui étaient incapables de faire abstraction des croyances religieuses pour avoir une sexualité normale, si on veut. Donc, la dimension morale et spirituelle, bien, vous l'aurez compris, c'est les règles mises de l'avant par la société et la culture, les valeurs personnelles, mais celles de ton entourage qui sont souvent comme imposées, si on veut. Tes croyances religieuses, ton ouverture face à la diversité et ce que tu définis d'être acceptable ou tabou, si on veut. Mais qu'est-ce que ça change au niveau sexuel? Bien, c'est qu'il y a un conflit qui est ressenti entre ta pulsion sexuelle et ta croyance. Parce qu'il faut penser que quand tu es d'origine musulmane, par exemple, tu ne peux pas avoir de relations sexuelles avant d'être marié. OK? Donc, c'est d'avoir 19-20 ans et en plus, il n'y a pas d'éducation sexuelle souvent qui se fait auprès de ces autorités. Ça, c'est des musulmans qui suivent la loi. Le Coran, oui. À la lettre, là. Ouais. Effectivement. Bon, il y a certains pays où ils s'arrangent avec d'autres choses, mais ici, au Québec, il y en a de moins en moins qui attendent d'être mariés. C'est ça. Ils ont de plus tendance, parce qu'ils sont plus capables, en fait, parce qu'il faut penser que la religion était correcte dans le temps des charrettes, peut-être, mais là, aujourd'hui, il y a Tinder, puis il y a tout, il y a l'hypersexualisation de la société, ce qui fait que ces jeunes hommes-là et jeunes femmes sont incapables d'avoir des pulsions sexuelles de manière libre, ils se sentent mal et là, il y a une culpabilité puis une certaine honte qui se mélange à ça. Assez important au point, ça devient des pathologies très importantes. Donc, c'est parce qu'ils ont été élevés comme ça, en fait, depuis qu'ils sont nés.
tu attends d'être marié tu es déjà généralement attitré à quelqu'un dans certaines familles. Hein? Tu auras déjà peut-être quelqu'un qu'on t'aura imposé, que tu devras aimer. Tu n'as pas le droit à la masturbation. Tu n'as pas le droit à soulager ces pulsions-là. L'Église catholique aussi, hein? Ça le voit comme un péché de la fornication. Ah, je vois clairement aller en enfer. Oui, hein? Oui. C'est une couple d'années, je pense. Mais t'imagines-tu, puis c'est pas du racisme, là, mais quand on te dit on va choisir la personne avec qui tu vas passer le reste des jours, puis tu le regardes, puis elle est voilée, puis tu n'as jamais vu la face. Oui. Mais pour nous, c'est dur à c'est dur à concevoir. Là. C'est extrêmement difficile à concevoir. Puis, mais tu sais, c'est pas impur de réagir à des stimulations sexuelles en tant que telles. Hein? Moi, je pense que je trouverais ça difficile si demain matin tu me disais pas de sexualité avant le mariage. Même si je suis en amour franchement. Même si je suis en amour par-dessus la tête, j'aurais de la misère à... Ben, c'est parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a un malaise avec tout ce qui vient autour aussi. Fait que j'imagine que de te coller trop près ou tu sais, j'imagine qu'eux autres, c'est... Ouais, fait que... Je sais pas. Imagine si t'es un garçon en plus. T'accumules ton expérience avant de pouvoir satisfaire une femme. Donc, si tu peux pas l'accumuler, cette expérience-là, puis tu te retrouves marié du jour au lendemain, ça va être une fille heureuse pendant les 3 premières années? Est-ce qu'ils ont le droit à la masturbation? Je pense pas. Moi, je serais mort. C'est pas écrit, je pense. Là, je suis pas une spécialiste des religions, là, mais de ce que je comprends, c'est que c'est découragé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il n'y a pas d'éducation sexuelle souvent dans c'est un péché, là. Oui, c'est vu comme quelque chose que tu vas apprendre plus tard quand tu auras quelqu'un pour le pratiquer. Ah, mais tu fais comme moi, tu le fais, après ça, tu t'excuses. Ben oui, ça marche pas de même ben dans la religion qu'on me dit, Yann. Ben écoute, je vais te raconter une petite anecdote rapide. Tu peux te repentir jusqu'à ton dernier souffle. Ouais. Moi, c'est à chaque semaine, là, mais... Quand j'étais auxiliaire sexuelle puis je rencontrais des personnes handicapées, il y a une personne très, très musulmane, de religion musulmane, croyante, qui m'a demandé de le marier. Donc, 5 minutes avant la rencontre, nous sommes mariés avec un document que j'ai signé et 30 secondes après, on a divorcé. T'es-tu sérieuse? Quand ça a été terminé, j'ai rempli les documents de divorce qui étaient totalement faux, hein? Qui étaient pris en ligne avec des instructions en arabe dans le top. Là. Puis moi, je me suis dit, garde, c'est pas grave, ça va le rendre heureux. Il va se sentir moins mal d'aller chercher ce qu'il a besoin. Puis, ben moi, ça change quoi à ma vie, là? Jusqu'à date, là, en tout cas, personne m'a encore appelé Madame Mohamed, je sais pas qui, là, fait qu'on est correct. Arrête, oui. Oui. Tu t'es mariée et divorcée en dedans d'une heure. Tu te souviens pas de son nom de famille? Non, je pourrais pas te... T'as porté quand même ce nom-là pendant une heure. Oui, mais non. Comme si t'en avais quelque chose à faire, tu sais. Ben, en tout cas, pour lui, c'était important. Fait, je me suis dit, je vais y aller avec ça. Mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qui l'aide à vouloir, je sais pas, être mieux avec lui-même, je pense, puis ne pas avoir l'impression de trop transgresser les limites de sa religion. Puis quand on parle religion, bien sûr, on parle scandale de l'Église catholique. Hein? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez entendu un petit peu parler, j'imagine. Moi, je comprends qu'il y en a qui vont avoir toute leur vie voué leur tête et leur corps à Jésus, là. Oui. Mais j'y crois pas que le soir au presbytère, quand le curé il est avec ses 3-4 sœurs là, qui l'aident pour la maisonnée, j'y crois pas qu'il se passe rien. Là. Ben voilà. Voyons donc. On a pris tous les actes de violence sexuelle envers les enfants qui ont été commis par des représentants religieux aux États-Unis, à travers le monde, partout et au Canada, puis on est en venu à un chiffre de 4 % des représentants religieux qui seraient des agresseurs d'enfants. 4 %. C'est beaucoup quand même. C'est énorme. Hein? On parle de 81 % étant des petits garçons de l'âge de 7 à 11 ans. Mais c'est parce qu'on les a freinés dans leur sexualité ou c'était des pédos, tout simplement? Non, en fait, c'est ça, c'est qu'on réprime. On leur dit, OK, toi, tu vas passer par la puberté, puis tout ce qui vient avec, là, mais tu pourras jamais rien consommer. Hein? C'est impossible pour une personne. Il faut qu'elle soit forte mentalement, en titi. Je comprends, mais tu connais quand même, en étant curé, tu connais quand même la notion entre le bien et le mal. Bon, principalement, eux le savent. Oui. Je veux dire, mais c'est comme... au lieu de t'en prendre à un être vivant, une branlette, c'est bien correct. Là. C'est ça, c'est la pulsion qui prend le dessus. Puis chez ces gens-là, il y a une prédisposition probablement au crime, quelque chose qui fait qu'ils sont capables de passer par-dessus ça. Puis avec le temps, à force de regarder les petits garçons, ils développent une pédophilie
Ils ne sont pas pédophiles au départ. Là. La plupart du temps, c'est une pulsion parce qu'ils n'en ont pas, tout simplement pas. C'est comme à un moment donné, si je te dis pas penser à un éléphant, tu vas faire quoi? Tu vas manquer un fucking éléphant. T'sais. C'est la même affaire pour la sexualité. Si je te dis, tu ne dois jamais n'y en avoir, jamais y penser. Tu vas y penser constamment. Mais là, tu es entouré d'enfants, fait que veux pas, ils développent une certaine pathologie, comme la pédophilie, par exemple. C'est épouvantable. C'est épouvantable parce Ouais. que ces gens, en plus, ces hommes-là sont comme pognés parce qu'ils peuvent pas avoir ce qu'ils ont besoin, puis ils se donnent le droit d'aller chercher ça chez des enfants. Les deux ensemble font une tempête incroyable, et puis il y a des millions et des milliers et des milliers de victimes de l'Église, que ce soit catholique ou autre. Là, on parle des catholiques, mais en fait... représentants religieux de toutes les religions monothéistes, c'est un peu le même principe. Là, on est sur une base de sexisme et beaucoup une aversion à l'homosexualité. T'sais, dans l'islam, par exemple, les pratiques homosexuelles sont totalement bannies. Ben, ça l'était aussi ici, ce qui faisait en sorte Oui. qu'il y a des gars qui se disaient, moi, là, si j'annonce à ma famille que je suis homosexuel, ils vont me retirer. Fait que je suis aussi Absolument. bien de m'en aller comme curé. Fait que je vais être la fierté de la famille, puis je vais réprimer ma sexualité jusqu'à ma retraite, puis peut-être même jusqu'à ma mort. Ouais. Et il y en a beaucoup que c'était une façon de se sortir de cette problématique-là dans leur tête qui était ça à l'époque, parce qu'ils se sentaient comme complètement différents des Mais autres. c'est quelque là. chose qui existe encore aussi, je pense. Là. Mais de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, l'homosexualité est acceptée. Tu sais. Est Il y a des accepté, curés. Mais pas dans la religion pas dans la catholique. religion. Oui, Ah, ben, en fait, de plus en plus, les amis, Ouais, là, il y a un c'est vrai curé que, ouais. qui est malheureusement décédé dans les dernières années. Peut-être que les auditeurs pourraient m'aider, mais il était régulièrement dans les médias, il était vraiment nice. Puis lui, c'était un curé homosexuel. Ah oui, il y en a Il ne qui sont pratiquait ouverts. pas, mais il disait qu'il était homosexuel. Puis ça l'aidait les autres curés qui étaient homosexuels. Puis Gravel, ça se peut-tu? Mais moi, j'ai l'abbé un Gravel. Jacques ici, c'est peut-être possible. Je suis en train de te chercher ça. Mais bref, 418-971-1021. Puis il parlait régulièrement dans les médias. Puis il était ouvertement gay, mais il n'y avait pas de conjoint, Ouais. mais il était curé. Ah, il y en a Puis- qui prêchent cette parole-là, mais si on demande, par exemple, au pape actuellement si l'homosexualité est désirable, sa réponse va être négative, malheureusement. Mais c'est des Mais arriérés. là. c'est ça. Ils C'est vivent les à- représentants religieux Ils monothéistes. vivent à une autre époque. Là. Ouais. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y en a qui vont sortir. Tu l'as-tu, l'abbé Gravel, ça se peut-tu? Non, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé, par exemple, l'abbé Charamza, mais je pense pas que c'est de lui que tu parles. Là. Fait que, par exemple, Yann, je suis pas... Plus c'est tabou ce que je vais dire, là, puis je vais peut-être me faire tirer des roches, mais je suis pas 100% d'accord. C'est Raymond Gravel. Raymond Gravel, Oui, abbé Gravel. je suis pas 100% C'est d'accord. sympathique, lui. Puis c'est peut-être sérieux là, comme discussion un peu en ce vendredi, mais il y a une couple de mois, ou c'est l'année passée peut-être que c'est sorti ce documentaire-là. Il y a un documentaire qui est sorti sur les thérapies de conversion. Tu te souviens, je t'en avais parlé. Puis dans ce documentaire-là, sur les thérapies de conversion, on parle de la situation actuelle au Ouais. Québec, OK? Puis bon, il s'en fait encore des thérapies de conversion, premièrement, là, puis ça, c'est directement relié à la religion. Ouais. Puis au-delà de ça, ce qu'on disait là-dedans, puis les personnes avec qui j'avais parlé en vue de faire ce dossier-là m'expliquaient que de plus en plus, puis là, c'est une vision, c'est un pan, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, là. Mais de plus en plus, avec l'immigration, différentes religions qu'on a, ce qui est aussi positif que négatif, dans le coin de Montréal, entre autres, bien, il y a une montée d'homophobie chez les jeunes dans les écoles secondaires parce que dans la religion, dans certaines familles immigrantes, c'est pas accepté d'être homosexuel. Fait que ces jeunes-là qui s'en vont au secondaire, puis on s'entend qu'on est tata quand on est jeune, on est imbécile, enfant, l'intimidation, puis tout, là, ça peut perdurer, là. Ben, ramène ce débat-là dans les écoles et l'homosexualité devient tabou pour plusieurs jeunes encore à ce jour. Puis cette montée d'homophobie-là, je veux dire, est en grande montée depuis une couple d'années, Ben, dû à ça. il y a l'immigration, veut pas. Ouais. On a Mais c'est énormément exactement d'immigrants qui appartiennent à une culture qui est Puis là, différente. on généralise en passant, mais ça fait partie des réalités En actuelles. même Ben temps, oui, tu sais, c'est si- la raison pour laquelle chaque immigrant qui arrive ici devrait avoir un feuillet qui mentionne ce que tu as le droit d'être, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Ah ben, je suis Malheureusement, on contente. le fait pas nécessairement. Je suis contente que tu m'amènes là-dessus parce que sache que le gouvernement Legault a, l'année dernière, imposé les cours d'éducation à la sexualité pour toutes les religions, peu importe lesquelles, ce que j'ai trouvé brillant. Par contre, il y a un bémol, c'est que le total de l'éducation sexuelle présentée aux enfants dans les écoles primaires annuelles est de 5 heures par année. Et au secondaire, on parle de 15 heures par année.
ce qui est, moi, outrageant, là, de mon point de vue. C'est 2 jours dans toute l'année. Là. C'est 2 jours dans toute l'année, alors que ça devrait être minimum 1 heure par semaine, selon moi, là, pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Mais au moins que ce soit devenu obligatoire, c'est bien, parce que là, on remarque aussi que il y a l'excision qui continue d'être faite. Il y a le vaginisme est un énorme problème chez les communautés religieuses. Le vaginisme? Ben oui, le vaginisme, c'est quand on a une incapacité à avoir un rapport sexuel de par la douleur qu'on ressent lors d'une pénétration. Et c'est souvent dû au fait de vouloir rester vierge, la peur de l'hymen, puis tout ça, et en lien avec les croyances culturelles, si on veut, ce qui fait que l'éducation sexuelle à l'école pourra prévenir ce genre de choses-là. Alors, j'en suis bien contente. La dernière donnée qui était sortie sur le vaginisme, je pense que c'était quelque chose comme 11% des femmes qui sont incapables d'avoir une pénétration? En fait, c'est que c'est une douleur douloureuse, qui est très, très, très présente. C'est comme si tu étais vierge à chaque relation. Et en fait, c'est comme si l'entrée de ton vagin, en fait, est toujours super, super restreinte, serrée. C'est que tu contractes tes muscles de manière importante, ce qui fait que tu es incapable d'avoir, un muscle qui est dur, tu ne seras pas capable de rentrer ou de Il y a le des colons qui vont dire que c'est bien le fun, là, mais c'est excessivement douloureux pour la femme. Souvent, le gars passe pas. Mais ça donne une chance aux gens qui ont des petits zizi. Effectivement. Ouais. I guess. On peut voir ça. Je vois toujours ça positif. Mais pour les gens, pour l'homme, peut-être, ça ne changera rien pour la douleur de la femme, par exemple. Ouais, t'as raison. Il nous reste du temps pour la dernière? 30 secondes. 30 secondes, et je vais faire ça vite. La dimension socio-culturelle, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais le nouveau cadeau top de graduation, top 5, c'est des boules maintenant. Hein? Des poitrines? Oui. Arrête donc, et tu toi. peux te faire poser une poitrine n'importe quand si tu as moins de 18 ans. Les parents donnent ça en cadeau? Ah oui, aux États-Unis, c'est full pin. C'est un char et des boules. Moi, j'aurais un malaise. Tu sais, je suis quand même assez open, là. Je suis quand même assez clown quand je veux, mais j'aurais un malaise à offrir une paire de boules à ma fille. C'est malheureusement, c'est que Je quand suis elles derrière. ouvrent, J'aurais l'impression de rater comme l'éducation de mes enfants. ben juste le fait que tu puisses l'avoir avant cet âge-là est outrageant. Si ça n'a pas de bon sens. Mais c'est si elle outrageant, le désire, qu'elle se le paie, même moi, je serais pas capable de payer ça. Mais ses fibres au niveau de ses seins sont même pas formées encore, donc c'est totalement ridicule. Mais oui, c'est ce que j'ai su, surtout aux États-Unis, parce que là, tu ouvres ton Instagram, hein, c'est ça que je veux que vous reteniez, là, c'est la pression de la société, la dernière dimension. Tu ouvres ton Instagram, puis là, tu vois, Kim Kardashian et compagnie, toute la journée. Fait que c'est bien clair que tu veux correspondre à ça, parce que pour toi, c'est ton standard de C'est ça, beauté. la femme. Ça s'impose comme tel, oui. Hey, c'est weird, hein? On vit dans une belle société, c'est le fun. Un cadeau de graduation. Si tu passes ton C'est secondaire fun. 5, je vais t'acheter une paire de balles, ma fille. Ben, si Ça n'a jamais, juste pas de bon sens. si jamais je Au peux niveau de embarquer malaise, dans là. votre pool de l'auto, là, Oui! bon, ben, je n'aurais-tu assez pour me faire poser une paire de boules? Là, on ne le sait plus, parce que là, Audrey a décidé d'ouvrir ça à tous les auditeurs Je pour notre sais. billet de l'Automax Il y a du qu'on monde. s'est acheté à la gang. D'ailleurs, regarde-le, parce que sinon, je vais le perdre. Mais, puis là, on a dit, si vous voulez participer avec nous autres au 418-971-101, juste à écrire l'Automax, là, puis vous allez être automatiquement dans Je le vous pot. ai entendu, matin. si on Je gagne. vous écoute, moi. Mais Moi, là, j'ai les aime, mais je... Le problème, c'est qu'il y a plus que 5 personnes. Oui. Fait que, Fait qu'on est rendu à quoi? on- 4,92 moi, chaque? je te garantis que là, on sera plus millionnaire. OK, d'abord, je vais acheter juste des petites affaires en mousse, là. Ouais. Tu t'achèteras d'autres Bad. affaires. Mademoiselle, Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.